Hop là, salut, j'espère que vous allez bien. Donc, une nouvelle vidéo où on va parler uniquement de Fibonacci. Et la majorité des personnes n'utilisent pas bien Fibonacci, justement. Euh, Souvent, sur plein de vidéos YouTube, on va retrouver euh, des vidéos comme la Fibo qu'il te faut, cette Fibo avec, euh, on va dire, ces paramètres-là va pouvoir t'aider à avoir le prix d'entrée. Le prix revient souvent sur cette zone, en référence à la zone ATE. En réalité, oui, c'est vrai, on va dire 80%, il se peut que le prix revienne dans ces zones, notamment la zone ATE. Mais il reste 20%. 20% où il ne revient pas. Moi, la zone, enfin la Fibonacci que j'utilise, c'est la Fibonacci de base de tout investissement. C'est-à-dire que je vais utiliser que euh, deux niveaux, la zone discount et la zone premium. Donc nous allons aller sur un graphique vierge, donc BTC par exemple, peu importe, nickel. Et parce que c'est bien, en plus il est ouvert. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi j'utilise que deux niveaux. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que donc là je vais tirer comme ça. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que dans tout investissement, la règle la plus importante, c'est vendre. Ça, c'est mon téléphone qui vient de tomber. C'est pas cool. Bref, vous allez voir les vidéos, elles sont aussi un peu drôles, des fois. Mais en fait, j'ai un téléphone, il est incassable. Je vous promets. Bon, c'est pas grave, bref. Donc, zone premium. Donc, quand le marché il est très haut, je cherche à vendre. Quand le marché il est très bas, je cherche à acheter. C'est aussi simple que ça. Et en fait, ça me fait rire de dire que c'est simple parce que en trading, si vous comprenez pas ça, vous voyez, je croise les mains carrément. Si vous ne comprenez pas ça en trading déjà, vous allez rater 80% de vos opportunités. À chaque fois que vous serez dans le mauvais sens, déjà si vous arrivez à identifier le premium et le discount, vous serez forcément dans le bon sens. Quitte à prendre des grosses positions. Regardez, je vous donne un exemple qui s'est passé aujourd'hui, entre hier et aujourd'hui. Le prix, il a fait quoi? Il est monté. Il a fait une belle impulsion. Il a retracé. Si j'étire mon Fibonacci de ce point bas à ce plus haut, je vois que le prix est revenu dans le discount. Donc, imaginons que je veux faire que des RR de 1. Je suis un mec spécialisé dans le RR de 1. Je mets mon SL en bas de la Fibo, mon TP en haut. Je suis sûr à 98% que je serai forcément dans le bon. En fait, je serais forcément. Après, c'est un R de 1, forcément. Mais je serais forcément dans le bon. Et encore, ça, c'est si je prends mon trade ici. Mais si je prends mon trade là, par exemple, vers là, quand le prix est dans le discount, je suis vite à R de 2. Tu vois un peu le truc? Et ce qui fait que je vais rarement me faire SL. Pourquoi? Parce que j'achète dans le discount. J'achète quand le prix il est peu cher. Quand vous allez faire vos courses au supermarché ou même dans la vie de tous les jours, quand vous voulez acheter quelque chose, vous regardez souvent si, on va dire, la, la nouvelle paire de chaussures, vous regardez si elle est en réduction. Parce que vous serez plus intéressé par quelque chose qui est moins cher pour acheter que d'acheter quelque chose qui est super cher. Et bien là, c'est la même chose en trading. Parce que quand vous achetez en trading, peu importe sur les marchés, derrière ces graphiques-là, il y a une réelle valeur, un réel objectif. Et donc, du Bitcoin, eh bien, le prix est monté, il était cher, le prix est redescendu, il a été moins cher. J'achète quand c'est moins cher. Ok? Et c'est quelque chose qui est, je vais dire bête,
Mais c'est super important. Donc ensuite, Donc là, je peux vous mettre les paramètres du Fibo. Hop, voilà. Les 0, les 1, les 0,5, les 75, 25. Et encore les 75, 25, je n'en ai même pas besoin. Vous voyez, je pourrais décocher... euh, non, pas celui-là du coup. Celui-là et celui-là. Je pourrais les décocher. Mais je les garde parce que je sais que ce niveau-là, c'est la zone T. Puis ici, je les garde aussi. Je sais pas pourquoi, mais je le garde. Et hop, nickel. Et donc, la Fibonacci, la plupart du temps, elle est très mal expliquée. La plupart du temps, vous allez voir des Fibonacci comme ça. Ok, vous voyez, avec plein de lignes. Et vous allez vous focaliser justement sur, ok, j'attends que le prix revienne là, j'attends que le prix revienne là, la zone optimale, optimale, optimale. Non, c'est pas grave. Quand le prix est en discount, c'est à ce moment-là qu'il faut chercher à acheter. Et si ça passe pas une première fois, peut-être que ça passera la seconde fois. Maintenant, je vous parle juste de Fibonacci. Et juste avec Fibonacci, vous pouvez déjà être rentable. Je vous promets. Je vous promets. Parce que là, on est sur du 15 minutes. Mais si on va sur du 5 minutes, 1 minute, on va y aller. Et je vais vous montrer que tu peux être rentable aussi. Alors, je sais plus ce que je veux dire. On va du coup aller sur du 5 minutes. J'ai perdu ce que je voulais dire. Là, regardez. On va prendre, allez, on va prendre un truc. Là. Ok. On prend ici. Donc le prix était revenu. Tac. Hop. Il monte. Il redescend. Je suis en 5 minutes. Fibonacci. J'achète quand le prix il est cher. J'achète là, là. Boum, il remonte en positif. Puis ensuite, hop, il va même casser son dernier plus haut. On va aller en 1 minute. Bah, après, n'abusez pas non plus. Ok. N'abusez pas non plus. N'abusez pas. Ce mouvement baissier. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce mouvement baissier. Il y a eu un mouvement baissier. Il y a eu un mouvement baissier. Le prix il est revenu ici. Tu vends ici. Ah, ok. Il y a eu une réaction en vente, mais le prix n'a pas décidé de partir à la vente. Euh, donc bah forcément tu te serais fait BE ou alors tu serais fait SL. Mais le fait de vendre ici, c'était la meilleure option. Mais ne vends pas quand le prix il est là. Ok? Ouais, ça a cassé un BOS ou un Shosh. Attends un retracement. Parce que là, tu vas vendre quand le prix, il est pas très cher. Attends qu'il revienne ici au moins avant de vendre. Et même si tu dois te prendre un SL, au moins tu te prendras un SL plus petit que si tu avais vendu ici. Comprendo? Ou pas comprendo? Comprendo ou pas comprendo? Autre exemple. Le prix, qu'est-ce qu'il fait? Hop. Impulsion. Impulsion haussière, retracement. Impulsion haussière, retracement. Boum. Hop. Impulsion haussière, retracement. Il revient dans le discount. J'achète dans le discount. Boum. Il va taper mon plus haut. Ouais, des fois, il y aura des mèches comme ça. Ok? Mais ces mèches-là, là. Regardez. Cette mèche qui est arrivée là. En fait, c'est juste qu'il faut dézoomer. Et en fait, c'était tout ce mouvement jusqu'à là-haut. Et il est revenu dans le discount ici. Vous voyez? Il n'y a pas de hasard. C'est toujours une histoire de discount de premium. Je vais en weekly. C'est la même chose. Mais regardez, rien que ici. C'est le mouvement. Même si le prix il a continué. J'achète ici. Si je décide d'acheter ici. Bon, après, voilà. On va pas prendre une position comme ça, poteau. Tu vois? On va pas, on va pas prendre une position comme ça sur BTC. Parce que ça n'a aucun sens. Ok? Ça n'a aucun sens. Mais en discount, c'est là où tu aurais pu acheter. Là, tu vois? Le prix il a stagné. Bon, après, il y avait d'autres confirmations, bien sûr. Mais en discount, le prix il a stagné et il y a eu une réaction à la hausse. Après, bien sûr, le prix il a continué à la baisse. Mais là, ici, quand le prix il était là, donc tu traçais tout ça. Hein. Tu traçais tout ça. Et lorsque le prix arrivait au 50% en discount,
Là, tu cherches à acheter, tu cherches à acheter. Il n'y avait aucune confirmation. Tu cherches à acheter, tu cherches à acheter. Boum, il revient sur la zone TE. Tu cherches à acheter, tu cherches à acheter. Tu vas, je sais pas, en 1 heure. Et là, en 1 heure, bon, on voit pas en 1 heure. Mais voilà, tu vois, tu pouvais acheter en 1 heure. Et ton trade, il aurait duré longtemps, hein. Oui. Donc, discount premium, super important. Et après, bien sûr, vous allez lier ça, Fibonacci, plus un autre concept, plus un autre concept. Mais tous les concepts que je vais enseigner, c'est des concepts qui sont utiles. Et en fait, en les emboîtant les uns avec les autres, vous allez avoir une espèce de logique. Oui. Vous allez dire, ah ok, ce concept va avec ça parce que hop, il se passe cela. Ici, j'ai mon Fibonacci. Je les tire comme ça. Autre chose, super importante, mais je finis là-dessus. D'abord. Donc je mets mon Fibonacci. Ensuite, je repère des order blocks. Ok, j'ai un order block ici. Ok, j'ai un order block ici. Ok, mes order blocks se trouvent en premium. Ici, peut-être que j'aurai un petit order block. Ok, nickel. Cet order block, il est dans le discount. Mais il va pas l'intéresser. C'est un order block vendeur, oui, mais il va pas l'intéresser. Parce qu'il est dans le discount. Donc je l'enlève. Ok. Moi, tout ce que j'ai à faire, c'est chercher des achats. Chercher les achats jusqu'à là, jusqu'au 50% minimum. Au 50%, j'attends une réaction. Soit le prix continue à la hausse, soit il y a une réaction à la baisse. Ici, quand il arrive dans le premium, c'est à ce moment-là que je dois chercher des setups à la vente. Vous voyez? Alors ce schéma de raisonnement. Hop là. Hop là. Tac. Oui, pour tracer une bonne Fibonacci, il y a deux façons. Ok? Soit vous voyez par exemple en weekly. Ok. En weekly, je vois qu'il y a 1, 2, 3, 4 bougies. Je décide de mettre mon Fibonacci comme ça. Mais dites-vous qu'une impulsion, ok, d'un point A à un point B, en daily, vous voyez que ça représentait plusieurs mini-impulsions baissières. Ok. Donc, pour vraiment prendre des vrais mouvements, parce qu'en fait, le Fibonacci, tu vas le prendre par rapport à des mouvements, soit des mouvements haussiers ou des mouvements baissiers. Et pas forcément juste à une impulsion. Ce mouvement baissier ou haussier que tu vois en daily peut être une impulsion en weekly. D'où l'importance du multi-time frame. Bref. Mais il faut prendre des mouvements. Et des fois, vous allez voir que dans des mouvements, par exemple comme... allons chercher un exemple concret. Alors, attendez. Voilà. Ballon du coup. Mais un mouvement comme celui-là... non, non. Mais voilà. Par exemple, un mouvement comme celui-là. Ici, j'ai un premier mouvement. J'ai un deuxième mouvement. J'ai un troisième mouvement. Un quatrième mouvement même. En fait, ce mouvement de ce point-là à ce point-là, c'est à cet endroit-là. C'est comme ça que je vais placer mon Fibo. Oui, c'est vrai que le prix, il est là, là, là. Mais en fait, tant qu'il n'a pas retracé, on va dire de pas plus de 50%, mais qu'on voit que voilà, il a quand même retracé de un bon quart, ok, un bon quart de son impulsion, même ouais, un quart et demi, on va dire. Si vous avez une impulsion et que le prix n'a pas retracé de un quart, ne tracez pas de Fibo. Si vous voyez qu'il a retracé de ouais, un quart et demi, deux quarts, là vous pouvez commencer à placer une Fibo. Pour placer une Fibo, il faut toujours attendre que le prix ait fini son impulsion et commence son retracement. Je vous montre un exemple en 1 minute, ce sera plus simple. Hop là. Mon Fibonacci, alors hop, on va aller en 1 minute. Sur un mouvement comme celui-là, bah très bien, très bon exemple. Je vois quoi? Je vois que le prix commence petit à petit à retracer. Donc je peux tracer mon Fibonacci. Par contre, lorsque le prix était rendu là, par exemple, je peux pas tracer mon Fibonacci là. Pourquoi? Parce que si je trace mon Fibonacci et que du coup
bah, je vois que ma zone des 50%, elle est là. Bah, si le prix il descend, ça veut dire que je vais devoir bouger mon Fibo. Et du coup, hop là, ma zone ETE, elle sera plus là, mais elle sera là. Et en fait, ça fausse tout votre analyse. Donc attendez bien que le prix, voilà, est retracé de un quart et demi, un quart. Enfin, je vous dis un quart et demi, un quart, mais voilà, on fait pas des maths ici. Mais il faut le voir à l'œil. Faut que vous voyez à l'œil que le prix commence un véritable retracement pour justement pouvoir bénéficier du FIBO, d'un bon FIBO. Ok. Et comme ça, après, vous pouvez prendre des positions. Euh, je crois que j'ai fait le tour. Euh, pour le FIBO, vous n'avez pas besoin de toutes ces zones. Premium discount. Premium discount. Et en fait, on va dire en mélangeant ça avec la multi-time frame, donc vous pouvez mélanger ça, enfin additionner ça. Ah, je sais pas pourquoi je dis additionner. Vous pouvez utiliser ça avec les order blocks. Vous pouvez utiliser ça, ce concept, avec la multi-time frame. Avec les order blocks, je vous ai montré. Donc par exemple, en l'occurrence ici, je mets mon Fibo, hop, je trace mes order blocks. Donc là, j'en vois un ici. Donc j'attends que le prix revienne là-dedans pour potentiellement prendre une vente. Sachant que de base, je suis quand même en tendance haussière. Pourquoi? Parce que le prix il était revenu dans le discount. Hop là. Donc j'aurais plus intérêt à prendre des achats. Mais bon, ça c'est juste mon avis. Et aussi, vous pouvez justement, ce que je viens de faire. Le... Vous pouvez utiliser ce concept avec la multi-time frame. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, en 5 minutes, j'ai ce Fibo là et il est dans le discount. Mais en fait, il est dans le discount ici, mais il est dans le premium, par exemple, de mon mouvement M15. Ok? Et dans ce même mouvement M15, il est peut-être. Attendez, hop, ici. Dans tout ce mouvement, donc de ce mouvement et ce retracement-là. Il est aussi dans le premium de tout mon mouvement en 4 heures. Vous voyez? Tout ce mouvement haussier sera les baissiers. Est-ce que vous pensez que c'est une véritable idée de acheter ici? Non. Attendez que le prix revienne dans le discount si vous voulez acheter. Et regardez si vous n'avez pas des order blocks. Et si vous avez des order blocks, boum, voilà, il y a confluence et du coup vous pouvez acheter. Est-ce que vous pensez que... Attendez. Nickel. Est-ce que vous pensez que, donc, imaginons de vendre, là, si on prend toute cette impulsion-là. Donc, là, vous voyez, le prix, il n'a pas encore commencé, mais imaginons que, voilà, hop, il va retracer dans les prochaines semaines. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de vendre maintenant? Non, on est dans le discount. Vendez quand le prix reviendra au niveau des 50% ou dans le premium. Et dans le premium, j'ai mes order blocks qui sont là. J'ai mes order blocks. J'ai mes order blocks vendeurs. Mais des order blocks vendeurs qui sont ici, ça ne m'intéresse pas. Sur de la grande unité de temps, bien sûr. Ok. Peut-être que je pourrais prendre une petite vente parce que ça tombera dans ma journée à 15h45 et j'aurai une belle impulsion. Ouais. Belle, pourquoi pas. Mais n'oubliez pas, ayez la vision que sur le long terme, on est encore en discount. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez liker. Non, je rigole. Bref, voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a apporté. Et tester, backtester. Backtester, c'est comme ça que vous allez apprendre. Voilà tout.